Alors dis à ton voisin si tu es prêt à donner à Jésus. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à donner à Jésus? Il a dit quoi? Il dit, dis voisin, aujourd'hui je te regarde. Il faut que tu donnes. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 19. Oh yes. Matthieu 6, verset 19. Nous lisons ensemble. Nous lisons ensemble, s'il vous plaît. Arrêtez de défiler, merci. Laissez les huissiers faire leur travail. Ne vous amassez pas des trésors. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Amen. Amen. Yeah. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Oui, continue. Mais ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Oui. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. J'ai écrit sur ce verset-là dans mon livre. Amen. Donc tu peux après payer ça. Ça va te donner une bonne révélation. Hein, et tu seras béni. Dans le livre, j'ai un livre que j'ai écrit. On appelle Si je suis disciple de Christ. Alléluia. Ça coûte 1000 francs, c'est en librairie. J'ai parlé de ce verset-là dedans. J'ai donné une grande révélation. 3000. J'ai donné une grande révélation de ce verset-là dedans. Amen. Par la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu m'a mis à mon cœur. Alléluia. Alors, suivez bien. Ce verset, c'est un verset très important. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Bien. Mais c'est ce que le monde nous dit. Le monde nous dit d'amasser nos trésors sur la terre. Bien. Le monde demande à ce que tu amasses des trésors sur la terre. Mais Jésus dit de ne pas faire ça. Amen. Économiser et puis amasser, ça fait deux choses différentes. Économiser, amasser, c'est différent. Amen. Yes. Amasser, c'est plus qu'économiser. Hein? Tu vois. Tout ton argent, tu investis ça sur la terre. Celui qui ne paye pas sa dîme amasse des trésors sur la terre. Tu ne payes pas ta dîme, tu ne payes pas offrande, tu ne fais pas de sacrifice à Dieu. Tu es en train d'amasser des trésors sur la terre. Tout ce que toi tu gagnes, ça va dans les affaires, ça va sur ta propre personne, sur ta famille, tout ce que tu gagnes. Tu es en train d'amasser des trésors sur la terre. Maintenant, le problème c'est que la teigne et la rouille vont détruire ça. Et c'est la vérité. Yes. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Ça, c'est détruit. Tu vas perdre ça. Regarde, ce qu'il est en train de dire dans ce verset-là. La terre et la rouille pèsent. Mets le verset et la terre et la rouille pèsent là. S'il te plaît, mets. Voilà. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs dérobent et pèsent. Tu peux dire, mais aïe, comment la teigne va détruire mes trésors? Merci. Comment les voleurs vont voler? Si. Parce qu'un trésor, si tu veux que ça te profite toute ta vie, tu es obligé de mettre ça dans le royaume de Dieu. Là, ça sera éternel. Mais tant que tu mets ça sur la terre, un jour tu vas perdre ça. Bien. Les voleurs peuvent voler. Même quand tu vas mourir, tu vas laisser ça, n'est-ce pas? Quand tu meurs, tu laisses pour partir, n'est-ce pas? Et tes enfants même peuvent perdre ça aussi parce qu'ils peuvent dépenser, n'est-ce pas? Je vous ai dit ici, seulement 2% des héritiers gagnent leur héritage. Je ne dis pas ça pour ne pas que tu laisses l'héritage à ton enfant, mais il faut éduquer ton enfant. Il ne faut pas te dire, non, écoute, non. Tu vas finir par perdre ça. Oh, si tu l'investis dans le royaume de Dieu, tu vas le gagner. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, ça va te retrouver au ciel. Tu vas bénéficier de ça au ciel. Et à vie, toute ta vie. Donc aujourd'hui, je veux que quelqu'un pense bien. Où est-ce que tu veux investir? Regarde, hein, si tout à l'heure on dit la Côte d'Ivoire, non, prenons pas la Côte d'Ivoire. Si on dit un pays, il y a la guerre. Remarquez un peu, quand on parle de guerre nette, tous les investisseurs arrêtent d'investir l'argent. Quand tu appelles, non, on va attendre. Regardez un peu, quand les élections arrivent là, personne ne veut investir. Moi, je connais des gens, au coup de quand les élections ont commencé, ils devaient construire une maison et tous ont arrêté. Ils disent, non, attends, quand les élections vont finir, parce qu'il ne faut pas en mettre l'argent, puis ils vont venir gâter ça. En fait, quand tu sais qu'il y a un problème dans la guerre, quelque chose qui va venir détruire ton investissement, tu n'investis pas.
Mais c'est bizarre, hein? Les hommes sont aveuglés par Satan et ils ne voient pas ce verset-là. La terre qui est là, la Bible dit qu'elle va disparaître. Il y a une nouvelle terre qui va venir. Tu comprends? Toi-même, tu vas mourir. Tu vas aller au ciel. Donc, la terre n'est pas un investissement permanent pour toi. Si tu passes ton temps à investir tout ton argent sur la terre, tu auras des problèmes après. Yeah. Quand tu vas partir au ciel, avec quoi on va te récompenser? Amen. Dis Amen qui est prêche. Et comment tu vas déclencher les grâces célestes sur ta vie et sur la vie de tes enfants? Souvent, en s'aimant dans les choses du royaume, tu déclenches une grâce sur tes enfants qui est mieux que de leur donner l'argent. Oui, la grâce les protège. La grâce même peut les amener à bien réfléchir. Yes, où je veux ma bénédiction. Quand tu es béni, ce n'est pas amusement. Hein? Souvent, quand tu es maudit, la malédiction me fait que tu réfléchis mal. La malédiction me fait que tu réfléchis très mal. Yeah. Ça, c'est la malédiction qui fait ça. Oh yes. Mais quelqu'un ici, non seulement tu ne seras pas maudit, mais tes enfants ne seront pas maudits au nom de Jésus. Dis Amen bien, non? Amen. Jésus a dit, n'amassez pas votre trésor sur la terre. Et nous sommes sur la terre. Ne faites pas cette erreur-là. Tout votre argent, investir ici, ce n'est pas une bonne idée. Il te dit la vérité. Tout. Il n'y a pas de dépense, il faut le faire, mais pas tout. Il faut investir dans le royaume. Et comment on investit dans le royaume? Par la dîme, par des offrandes, par des sacrifices. En aidant Dieu à développer son royaume. Alléluia. C'est pour ça qu'on investit. Écoute-moi. Et cette affaire-là, même les pasteurs sont obligés de faire ça. Yes. Oh yes. C'est la seule manière d'être riche. Oyedepo a dit, je vais vous rappeler quelque part de Oyedepo. Il dit, un jour il était en train de prier, jeûner. Suivez-moi. Et puis Dieu lui a dit, il priait pour la richesse. Puis Dieu lui a dit, arrête de prier, arrête de jeûner. Il dit, comment ça? Il dit, arrête de jeûner. On ne prie pas pour la richesse. On ne jeûne pas pour la richesse. Si tu veux l'argent, il faut donner. Paye ta dîme. Donne des offrandes. Et tu vas avoir l'argent. Aujourd'hui, Oyedepo est l'homme de Dieu le plus riche sur la terre. Il y a quelques années, il donnait 5 millions comme offrande du soir. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est que le jour où Dieu lui a dit ça, là, il a pris la décision d'augmenter son offrande chaque année. Certains d'entre vous ici, là, vous donnez 500 tous les dimanches. Mais ce n'est pas votre niveau. Bien. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas béni. Quand on regarde ce que tu dépenses en semaine, tu ne dois pas donner 500. Mais toi, tu donnes 500, peut-être ton voisin, tu as vu ton voisin donner 500. Maintenant, de te choquer une question. Donc, si ton voisin est sida, tu veux aussi ce sida-là. Bon, ton voisin est galère, tu veux aussi sa galère. Peut-être que le voisin qui est à côté, il vient d'être poursuivi toute la nuit par des sorciers. Tu veux ça aussi? Non, je ne comprends pas. Peut-être que ton voisin a hémorroïdes. Pourquoi tu ne dis pas, où il est assis là, on ne sait jamais. Ça brûle. Tu fais ça aussi? Mais alors, pourquoi tu fais les choses? Demande à ton voisin, pourquoi tu fais les choses en fonction de ton voisin? Yes. Souvent, je vois des gens, vous savez, on appelle ça effet de groupe. Suivez ici, s'il vous plaît. On appelle l'effet de groupe. Et ce n'est pas bon du tout. Tu marches dans un groupe et tu fais tout ce que les autres font. Et si tout à l'heure, il y a un cancer de foie, et tu vas prendre aussi. Non. La dernière fois, j'écoutais Papa Dag, il a dit un truc, à faire des mariages là. Il croit, hein, c'est doux, c'est bon, on doit être bien marié et femme. Mais il dit en ce qui concerne le royaume là, on est seul. Hein? Il dit la preuve, on ne met pas ensemble. Il dit cette affaire de mari et femme là. Il y a des trucs là, c'est toi seul. Dieu ne voit pas les gens Non. Il y a des femmes et des gens qui se laissent contaminer par leur mari. Toi, tu donnais avant, tu faisais des sacrifices. Depuis que ton mari est en train de ta vie, tu as dit de ne plus faire, tu ne fais plus. Yeah. Tu marches maintenant comme lui. Oh yes. Il y a des femmes aussi pareilles. Il y a des garçons, c'est pareil. Yeah. Ah non. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas te comporter comme ça. Parce qu'au ciel, vous n'aurez pas le même trésor. C'est impossible. Chacun a son trésor au ciel. Yes. André n'est pas d'accord avec ça. Yes. Oh yes. N'écoute pas ta femme qui existe que tu lui payes d'abord un bijou avant de payer ta dîme.
possédé par un esprit. En ce moment-là, au moment où elle te parle, elle est possédée d'un esprit. Pourquoi? N'écoute pas ton mari qui veut que tu complètes d'abord l'argent du loyer avant d'en donner ta dîme. Il est possédé, c'est un brigand. André, vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est un brigand et un paresseux. Il n'a qu'à payer la maison. Ah, t'es prêché de mettre. Hey. La gars se battre lui aussi, va faire quelque chose dans la maison là. Et pas de ton mari. Il dit, faut pas, ils vont utiliser ta dîme pour faire ça. Ni ton offrande. Yes. Cette année-là, pas une nouvelle décision. Augmente ton offrande. Yes. Moi, j'ai décidé de donner 100 000 francs tous les dimanches. Vous pensez que c'est facile? C'est mal dur. Rien n'est facile sur la terre. Et comme je veux monter, et j'étais en train de réfléchir, mais c'est comment il rend ça facile? Et puis Dieu m'a montré comment il rend ça facile. Et tu peux payer ça un coup. Donc, par exemple, si je suis là, quelqu'un m'a béni, donc 200 000, il vient, donne tous les 200 000. Là, il enlève ma dîme, et puis au complet, il paye 200 000, ça fait 2 dimanches. Tu vois, non? Parce que tout le monde fait, il doit payer 400 000 chaque mois. Donc, tout à l'heure, j'ai eu 400 000, il enlève ma dîme, et au complet, il peut payer, à maintenant, je suis en paix. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile, oh. C'est là, tu es en semaine et tes fils t'appellent. Papa, on doit m'opérer. Ils ont ouvert déjà mon ventre intestin dehors. T'es prêché de me taire. Si tu n'as pas envoyé 30 000 tout à l'heure, il va mourir. Tu as fait quoi? En tant qu'un papa, tu as envoyé, tu enlèves ça dans les 100 000 là. Il te décomplète sûrement. Il y a des décompléteurs spirituels. Je nous libère au nom de Jésus de Nazareth. Qui connaît quelqu'un décompléteur? Il y a des décompléteurs là? André, ici, là, ils ne savent pas qu'il y a des décompléteurs. Ils ne sont pas sur la terre. Et ici, là, vous savez qu'il y a des gens qui décomplètent, non? Hey! Quand il va finir de t'expliquer son histoire, hein, toi, tu commences à pleurer à sa place. Mais fiez-vous de ça. Écoutez-moi très bien. Ne prenez pas votre dîme pour donner à des décompléteurs. Non, on ne fait pas ça. Tu vas briser ton alliance. Maintenant, si celui qui te donne est fâché, comment demain tu vas prendre pour aider quelqu'un? On ne prend pas sa dîme pour aider. Non, la dîme, c'est la dîme. Yeah. Prends ton offrande, il faut sécuriser ton offrande par mois. Vous voyez, vient de venir une belle idée. Si par exemple, tu as décidé de donner 5 000 à Dieu tous les dimanches, ça fait 20 000. Quand on paye ton salaire, là, enlève les 20 000. Tu peux même venir donner un dimanche, premier dimanche, c'est fini, c'est bon comme ça. C'est comme abonnement dans stade. Dans stade, abonnement CIE, abonnement Canal. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Hein. J'étais en train de penser à ça, puis Dieu m'a parlé de ça. Il dit, il faut faire comme abonnement. Mais ce n'est pas facile. Et si tu as fini de payer Canal, là, tu as tout, c'est que sur tout le mois, tu es libéré. Maintenant, de temps en temps, les instants de gamage, les offrandes de trucs, voilà. Mais au moins, tu sais que tu es libéré. André, ici, ils ne sont pas trop dans cette idée-là. Amen. Là, à ce moment, si tu n'acclames pas, tu as un problème. Cette idée qu'on t'a donnée là. Amen. Vous savez, il fut un temps dans ma vie, c'était tellement dur même pour avoir 10 000. Je vous dis la vérité. Oh yes, I tell you. Dieu m'a dit la seule manière, il faut donner l'argent. Yes. Je me souviens, je suis quitté quelque part, je suis parti prier pour un homme, un boss. J'ai tellement bien prié. Le boss est rentré. Tu sais, en ce moment, on te donne en fonction de ton niveau aussi. Ici, venir sans voiture, tout ça. Puis quand tu as monté, tu sais que même 50 000 me suffit. Amen. Le gars m'a donné 100 000, il était content comme ça. Quand il a pris les 100 000, je suis venu directement au programme. J'étais à l'église. Et puis l'homme de Dieu a fini de prêcher. Il dit, qui peut donner 100 000? Dieu me dit, va donner. Mon cœur ne coupe pas. Je fais comme si je n'ai pas compris. Comme façon, tu fais comme si tu n'entends pas, tu vois. Amen. Et puis, Yahoo dit, quand c'est Dieu, Yahoo dit ce que ça fait, ça répète. Ça répète. Tu chasses, ça répète. Tu chasses. Ça répète. Tu chasses. Ça répète. Souvent même, tu sors. Mais ça revient. Tu fais comme si tu allais faire pipi. Même là-bas au grand, ça revient. C'est Dieu qui fait ça. Il veut t'ouvrir une porte. Il faut donner. Il y a les idées. Quand vous êtes puis les idées vous reviennent comme ça. Fais ça, puis ça te revient. Tu chasses, c'est Dieu qui est là. Il veut t'ouvrir une porte. Et j'ai donné. Et j'ai commencé à donner. Dieu m'a dit, paye 20%, paye 20%. J'ai commencé à donner. C'est vrai, je n'avais pas l'argent, mais en donnant, c'est bizarre. Les portes ont commencé à s'ouvrir. C'est là qu'il a commencé à avoir l'argent. C'est bizarre avec Dieu. Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas l'argent.
Même toi, tu es son serviteur, là. Tu ne donnes pas. Tu n'auras pas l'argent. Sinon, tous les pasteurs seraient riches. Mais il y a des pasteurs, quand tu les vois, tu sais que ça ne va pas. Tu penses qu'il aime Bab. Il n'a pas l'âme pour payer l'âme. Je ne sais pas s'il n'est pas pressé, mais vous ne comprenez pas. Il n'a pas l'argent pour payer l'âme. Alléluia. Tu crois qu'il aime soulier pencher et puis percer. Non, 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 non. Il n'a pas l'argent pour changer. Mais pourtant, il est quoi? Serviteur de Dieu. Il a tout laissé pour servir Dieu. Mais pourquoi il est dans la galère? Parce qu'il ne donne pas. À faire de l'argent là, Dieu n'a pas pitié. Hein? Parce que si Dieu devait avoir pitié, c'est de nous. De nous les pasteurs. Vrai ou faux? Tous les pasteurs devaient avoir l'argent. Parce qu'un pasteur qui laisse ses études et puis vient te servir, pourquoi il va galérer? Mais c'est une loi. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Donc chaque fois que vous me voyez ici, là, prenez l'argent avec vous. J'ai dit pour l'église, bien sûr. Ils sont en train de vous rendre riche. Si tu ne fais pas ça, vous ne serez pas riche. Je vous dis la vérité. Même moi, je passe par là. Et regardez, par exemple, cette année, il me dit 100 000, 400 000 par mois, tu payes sa maison, mais sans compter ma dîme. Ça n'a rien à voir, ma dîme. Ça n'a rien à voir. Il faut voir comment il lutte ça. Mais il me bat. Des fois, comment? Parce qu'il veut monter. Il veut monter. Dernièrement, il a fini par là. Dernièrement, il est en train de regarder mon père spirituel. Il prêchait sur un truc là. Et puis, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, un jour, il est parti au dépôt, je sais pas, au dépôt, il est parti voir qui là. Puis le gars lui a dit, vous voyez la blessure qu'il a posée sur lui. Ce qu'on fait pour les pères, qu'on le fasse pour toi, quand le temps va arriver. Il dit, ce qu'on fait pour le père à un certain moment. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que si à un certain moment les pères leur donnent l'avion, toi aussi on cadre de l'avion. Il a dit, ce qu'on fait pour les pères, je prie, et ça va arriver, que des années, on fasse ça pour toi. Donc ce genre de paroles, Papa a dit, ce genre de paroles-là, si on ne t'a pas encore libéré ça sur toi, il faut penser, il faut faire tout pour que quelqu'un parle comme ça sur toi. Il était dit, hey, Seigneur, moi-même là, est-ce que quelqu'un a dit ça sur moi? Il m'a dit, Seigneur, je veux qu'on parle un truc comme ça sur moi. Puis il m'a dit, d'accord, tu veux, non? Il y a un compte là, il y a un compte là, il y a un compte réservé pour quelque chose. Il dit, va vider le compte. Entièrement. Va remettre ça à ton père, il va dire quelque chose sur toi. Moi, je te pose la question, quand tu t'assois là, est-ce que quelqu'un a dit une parole qui pèse sur toi? Il faut fouiller toi-même. Est-ce que quelqu'un, ton père spirituel, bien ta maman, ou bien ton papa biologique, a dit une telle parole? Il y en a quand tu cherches, tu ne trouves pas. Mais il y en a si tu cherches, où on t'a dit tu es bête, tu as trouvé. Où on t'a dit toi, tu vas échouer, tu as trouvé. Écoutez-moi bien. Je pense qu'on nous a trop dit on est bête, on va échouer, que ça ne va pas aller chez nous, que tu m'as fait mal. On n'a qu'à mettre fin à ce genre de paroles-là. La seule manière, c'est de revoir notre comportement, notre attitude vis-à-vis de Dieu. C'est de poser des actions qui ont fait que ton... Il se passe. Ce genre de paroles-là, c'est Dieu qui met dans ton cœur. Ah, ça c'est lourd, hein? Que ce qu'on fasse pour les pères, qu'on fasse ça pour toi. Ah! What a word. Je prie un jour qu'on fasse ça. Je déclare ce qu'on fasse pour les pères, qu'on fasse ça chez toi. C'est pour ça que chaque fois que vous venez, je déclare les choses sur votre vie. Il y a ce qu'on déclare si ta vie est très importante. I tell you. Et c'est les offrandes qui déclenchent ça. Les offrandes, ça déclenche ce genre de choses-là. Oh yes. J'encourage quelqu'un à faire des offrandes ce matin. Amen. Dieu te bénira. Pour amasser ton trésor du ciel. Si tu as ta dîme, viens devant, s'il te plaît. Oui. Oh, même les nouveaux, il faut qu'ils s'assoient ici. S'ils ne sont pas dérangés, ou bien certains, le groupe musical a quand même s'assoit ici. Et puis ils vont libérer les places. C'est comme ça, tous les dimanches, il faut qu'on remplisse l'église, il n'y a pas de place. Et puis maintenant ça sert sur l'estrade. J'aime ça. Dans le groupe musical, après vous allez vous asseoir ici. Ok? Faites-les entrer. Amen. Si tu as ta dîme, viens devant.
S'il y a quelque chose devant là, les ministres bergers là, occupez les places de devant, s'il vous plaît. Pour libérer les places. On a besoin de places derrière. La dîme, c'est 10%. C'est-à-dire que de tout ce que Dieu te donne. Si tu as 20 000, c'est 2 000 francs. Il faut payer ta dîme chaque semaine. Chaque fois qu'on te donne l'argent, il faut payer. Et chaque fois que tu gagnes ton salaire, il faut payer. Chaque fois que tu reçois quelque chose qui est pour toi, il faut payer dîme dessus. C'est comme ça qu'on fait. Et tu vas voir qu'on sera riche. Yeah. J'ai commencé à payer ma dîme depuis 17 ans. Oh yes. Et tenez ça ici. Seigneur, merci. Je bénis ces dîmes. Tu as dit d'amasser notre trésor dans le ciel. En payant nos dîmes et nos offrandes. Je prie maintenant que le ciel te reconnaisse comme quelqu'un qui doit être traité comme un riche et un béni sur la terre. Dis amen, non? Amen. Oh yes. Je mets fin à certaines difficultés dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Regardez, ça c'est prophétique. Après, vous-même qui êtes assis là-bas, dites amen aussi. Après cette offrande et cette dîme, je vois 3 problèmes qui vont disparaître de ta vie. Dis amen, j'ai entendu ça dans mon esprit. Il dit, je vois 3 problèmes qui vont quitter ta vie. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle l'argent, pas l'argent. Tu ne vas plus jamais dire ça encore. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Vous voyez comme une eau. On dit toutes les rivières se jettent à la mer. C'est pas ça? C'est ça, non? Tous les fleuves, pardon, se jettent à la mer. Écoute-moi très bien. Je vois des fleuves d'argent, des fleuves de bénédiction se jeter dans ta vie. Se jeter dans tes affaires. Dis amen, frère, reçois la grâce. Hein? Se jeter dans tes affaires, dans ton entreprise, dans tes finances, dans ton compte bancaire, dans ton avenir, dans ta destinée, dans la destinée de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Si la mer peut tarir, alors tes finances vont tarir. Mais si la mer, l'océan Atlantique ne peut pas tarir, Ligatou paradous katou paradé là. Tes finances ne vont jamais tarir au nom de Jésus de Nazareth. Si un sorcier ou un mystique peut vider la mer, c'est là qu'un sorcier pourra atteindre tes finances. C'est là qu'un mystique pourra atteindre tes finances. Mais s'il ne peut pas vider l'océan Atlantique qu'on voit là, quelque chose qui fait contre tes finances sera de nul et de nul effet au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen, frère, reçois la grâce. J'ordonne à toutes les devises de te reconnaître. C'est là que tu n'as pas compris. Le franc CFA va te reconnaître. Le dollar va te reconnaître. Le dollar américain va te reconnaître. Le livre sterling va te reconnaître. L'euro va te reconnaître. Le yuan va te reconnaître. Toutes les devises du monde vont te reconnaître. Et l'or va te reconnaître. Je bénis tes finances au nom de Jésus. Et je bénis ta destinée. Là où tu étais maudit, c'est la dernière prière. La malédiction vient d'être enterrée au nom de Jésus-Christ. Tu vas te souvenir que tu marchais parce que tu es dans ta 4x4. Tu vas te souvenir que tu louais maison parce que tu es dans ta propre maison. Tu vas te souvenir d'un moment où tu calculais pour aller au supermarché. Parce que je te vois dans un chariot. 3 chariots. Tu as pris un. Ta femme a pris un. Ou ton mari a pris un. Et ton enfant a pris un. Et puis je vois même 4e. Ça c'est un employé maintenant de la boutique qui a pris un. Et pendant que tu vas partir, tu calcules même pas. On met seulement. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. On met parce que tu sais que tu en as plus qu'assez. Oh, que tu es dans l'abondance. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ces prières que j'ai faites, cette année, vont commencer à se produire dans vos vies. La question de la diligence, c'est que j'ai commencé le dimanche dernier. Et on va continuer. J'avais dit quoi? Qui se souvient? Point 1, j'avais dit quoi? Rappelez-moi. Point 1. Je ne me souviens pas? Ok.
Ok. C'est ceux qui exercent un constant effort au travail seront. Laisse-moi regarder. Alors, ils seront sans reproche, trouvés sans tâche et sans reproche. Amen. On avait vu ça en 2 Pierre 2, 3, 14. J'avais dit que, deuxième point, ceux qui font un constant effort pour parvenir à la croissance de l'église ou au travail, alors il faut qu'on s'attendre à devenir quoi? Riche à leur travail. Proverbe 10, 4. C'est ça, non? Yeah. Le point 3. Est-ce qu'on a vu le point 3? On n'a pas encore vu le point 3. Ok, avant de voir le point 3, et j'avais parlé un peu du travail, c'est pas ça? Travail. Donne-moi 1 Corinthiens chapitre 15. Le dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 15, le dernier verset. Si tu écoutes ça, tu seras béni. Amen. Yeah, si tu écoutes ça, ta vie va changer. Je vois la vie de quelqu'un qui va changer au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, le dernier verset. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Il dit mes frères bien-aimés. Ce n'est pas adressé au pasteur, c'est adressé aux frères. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillant de mieux en mieux, vous voyez, à l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas seulement les pasteurs. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Yeah. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Yeah. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous choquer un peu. Hein. Je vais vous choquer. Merci. Enlève le verset. Quand vous allez mourir, on ne va pas vous demander quel diplôme vous avez eu. Yeah. On ne va pas vous demander quelle école vous avez fait. Yeah. Je vous dis la vérité. Quand vous allez mourir, on ne va pas vous demander qu'est-ce que vous avez construit sur la terre. Ça n'intéresse pas le ciel. Même ce que tu faisais comme travail, ça n'intéresse pas le ciel. Ça, souvent, quand on se réunit, pas en famille, mais entre amis, surtout amis de longue date, amis d'enfance, la première question, tu fais quoi? Les hommes sont intéressés. Et toi, quand tu es un médecin, Dieu m'a fait la grâce, je suis un médecin. Tu sens un honneur de dire que tu es médecin. Et quand tu as échoué là, tu n'as pas envie de répondre. C'est faux ce que ça veut dire. Tu te sens honteux façon là, surtout quand on fasse ton ami dans la même classe, il te dit que lui il est médecin, ou bien il est ingénieur, il travaille à la Banque mondiale. Et puis toi tu es là, tu es encore chômeur. Puis on est dans le pays là. On est là. On se débrouille. Mais dans ton cœur là-bas là, tu as mal. Et lui, il se voit comme s'il te dominait, de façon là. Il peut te donner des conseils, tu sais, la vie. Alors, il a réussi maintenant. Et quand on est dans ton cœur là-bas, tu lui maudis là. C'est parce que tu as reçu que tu as commencé à me dire que non, d'aller à droite, d'aller à gauche. Et ça, c'est ce qu'il dit là. André, ce n'est pas la vérité. André, ceux qui sont ici là, non, ça passe, et ça passe. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est sur la terre. Sur la terre, quand tu arrives, tu fais quoi? Mais au ciel. Même quand Oufou est arrivé là, je suis qu'on ne lui a pas demandé, tu faisais quoi? Au ciel, quand tu montes là, tu te demandes, tu as fait quoi pour Dieu sur la terre? Combien de fois tu as parti à l'église? Combien de temps tu as passé à l'église? Quelle âme tu as gagné pour Jésus? Quelle église a aidé à bâtir? Qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Qui est-ce que tu as aidé dans le ministère? Oh yes, voici la question. Tu as aidé combien de veuves? Et yes, c'est ça qui intéresse le ciel. Donc toi qui es là, je n'ai pas dit de ne pas travailler, il faut travailler. Mais n'oublie pas de travailler pour Dieu. Maintenant, la dernière fois, j'avais dit quoi? J'avais dit, beaucoup d'entre vous, quand vous venez, vous commencez à travailler pour le Seigneur, dans la maison de Dieu, vous dites, on a travaillé pour Dieu, on n'a rien vu. J'avais dit, c'est parce que tu n'as pas vu ça comme un travail. Qui se souvient? Parce qu'un travail, c'est différent de venir aider quelqu'un. Le comportement d'un travail, c'est différent de venir aider quelqu'un, n'est-ce pas? Si tu veux avoir un salaire, hein, Dieu paye. De parler à quelqu'un. Écoutez l'enfant, Dieu paye. Et il paye mieux que les païens. Dieu est le meilleur payeur. C'est pour ça qu'on appelle les pasteurs les voleurs. Ils pensent qu'on ne vole pas. C'est Dieu qui nous paye.
Il y a pas les pasteurs, hein, bon, je ne dis pas, mais en tout cas, les pasteurs qui ont un certain niveau de sérieux, là, la dîme, les offres, ils ne prennent pas. Tout ce qu'on voit, on leur donne. C'est les membres ou bien des connexions. Yes. Dernièrement, mon papa m'a dit, quand il a fini sa croisade là, il faut des 50 millions. Directement. À la croisade même. Quelqu'un qui ne connaît pas. Il est venu donner 50 millions. Et il va ça parce qu'il vole. Il ne vole pas. Dieu vient de le payer comme ça. Dieu est le meilleur payeur. Dieu paye mieux que la Banque mondiale. On dirait qu'ils ne sont pas d'accord avec cette prédication qu'ils sont en train de prêcher là. Alléluia. Oh yes. Vous qui refusez de payer pour Dieu, de travailler pour Dieu, vous loupez un bon travail, un bon patron. Oh, sur la tête, tout le monde cherche un bon patron. Est-ce que tu sais pourquoi tu travailles pour l'État? Parce que tu te dis que l'État paye bien. C'est pas ça? Mais Dieu paye mieux que l'État. Oh yes. Les gens veulent travailler à Orange Côte d'Ivoire, parce que c'est dit que c'est une bonne boîte. D'abord, ils vont bien te payer. Mais Dieu paye mieux que Orange Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Orange Côte d'Ivoire, ils vont te laisser quand tu as vieilli. On appelle ça la retraite. Et quand tu as fait une faute grave, ils vont te renvoyer, ils vont te licencier, sans des droits. N'est-ce pas? Mais Dieu, même si tu as chié, tu demandes pardon, il dit reviens. Ah, quel Dieu, quel patron. Moi j'ai envie de bosser pour ce patron-là. Oh yes. Moi, j'ai envie de bosser pour un tel patron. Un patron qui ne regarde pas tes défauts. Oh yes, tu demandes pardon net. Il dit, si vous êtes fidèle et juste, il dit si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous les pardonner. C'est quel patron ça? Tu te répands. Il dit, bon, on a oublié. Allons-y, mon fils. Tu es béni. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs voyager dans le monde entier. Même pas seulement les pasteurs. Les gens même qui travaillent simplement dans l'église, qui sont sérieux. Mais ça dépend. Est-ce que pour toi, tu viens aider l'église ou bien c'est ton travail? C'est la question. Et j'ai dit, il y a quatre choses que tu peux regarder pour dire que toi, tu travailles. Pour te plaindre, avant de te plaindre là, il faut montrer que tu as travaillé. Avant de réclamer un salaire là, il faut nous démontrer par A plus B que tu as travaillé. J'entendais, comment il s'appelle, Bishop Oyedepo, il disait, au lieu de mendier, il faut te couper, travaille. Travaille pour Dieu, tu n'as pas mendier, on va te payer avec couleur. Il dit, au lieu d'aller demander l'argent au président de la République, il faut aller travailler pour lui. Il va te payer chaque mois. Certaines personnes, je ne dis pas que c'est mauvais, mais quand on vient à l'église, on vient pour qu'on nous aide. Ce n'est pas mauvais, l'église c'est un truc social. On va aider. Mais tu commandes. Souvent, mais toi, tu es gêné. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent demander. Alors si tu as fait ça, il parle. C'est venu mon esprit quand tu as parlé. Amen. De parler, mais ne pas parler. Quand il vient dire, moi, je suis gêné. Mais j'ai tourné sur la. Tu vois, lui-même, il est gêné. Lui-même, il est gêné parce que ça fait la énième fois. Lui-même, il est gêné. J'ai une solution pour ne plus te gêner. Il faut te couper. Tu vas travailler pour Dieu. Tu ne vas plus te gêner. Il va te payer. Il va te payer. Oh, les gens ne comprennent pas mon message. Il va te payer. Il va te payer. Amen. Oh yes. Il va te payer. Il va te payer bien. Oh yes. Un jour, j'étais là comme ça. Il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, tu es à la maison. Bon, d'accord. Après, toi, tu te rends en Israël. Il a dit, comment ça? Elle dit, j'ai tout payé. Dieu venait me payer. Je suis parti en Israël. Elle m'a donné l'argent de poche. Arrivé en Israël, elle m'a donné plus de 300 000 francs de poche. Hein. Non, plus de 500 000. C'est fini. Parce que je suis arrivé dans le tombeau de Jésus, là, il ne sait pas ce qu'il m'a pris. On dirait de mettre tout offrande là dans le tombeau. Là. Ça, c'est l'amour. Ça. J'ai vidé ma poche. J'ai dit aujourd'hui, là, mon affaire, il ne sait pas quand elle est venue ici encore. Oh, yes. Et quand c'est fini, je l'ai appelé. Elle a fini. Elle m'envoie encore 300 000. C'est Dieu qui me payait comme ça. Oh, yes. Dis amen bien. Et tu es jaloux. Et tu es jaloux. Et je suis assis à la maison, il y a une de mes filles qui m'appelle pour dire sors. Si une de tes filles te dit sors, il faut sortir. Parce que si elle n'a pas quelque chose de rassurant, elle ne peut pas dire sors. Elle n'a pas l'autorité de faire ça. Donc mon message, je viens dans les clés de voiture 4x4. Dieu venait me payer. Oh yes. Il y a une de mes filles qui m'a dit, viens t'envoyer au Dubaï. Oh yes. Tout frais payé. Hôtel, tout. Un vrai hôtel. Tout payé. Dieu me paye. Dieu me paye. Depuis qu'il travaille pour lui, il me paye. Toi, tu n'es pas obligé de laisser tout ton travail. Mais mets-toi dans ta tête que tu as deux travails. Deux travaux. Je ne sais pas comment il a dit ça. Mais tu as ton travail
pour ta chair, mais tu as le travail pour Dieu. Si tu commences à que Dieu va te payer. Je vois des gens que Dieu va payer. Ah, il dit Dieu va te payer. Après cet enseignement, Dieu va te payer. À partir de cette année, Dieu va commencer à te payer. Tu ne vas plus mendier, tu vas recevoir ton salaire. Ah, dis amen. Que je prêche à quelqu'un. Alléluia. Tu vas recevoir ton salaire. Il y a parmi même vous-même au travail là, quand vous partez là, et puis il n'y a pas pourboire comme ça, là, vous êtes triste comme ça. Tu sais pourquoi il n'y a pas pourboire? Parce que Dieu ne t'a pas payé. Parce que c'est que ton salaire, ça c'est pour l'État. Mais les pourboires là, ça vient de Dieu. Il n'y a pas dit pourboire qu'on vole. Pourboire normal. Déjà qu'il faut faire la différence. Pourboire normal. Tu es là comme ça et puis quelqu'un me dit, oh, tiens 200 000. Ça c'est Dieu qui vient te payer. Les pourboires ont cessé. Parce que tu as arrêté de travailler pour Dieu. Et je vois les pouvoirs revenir au nom de Jésus-Christ. Les gens ne disent pas amen, non? Reçois les pouvoirs au nom de Jésus-Christ. Je sens que je dois vous bénir ce matin avant de continuer. Je vous bénis au nom de Jésus. Ta maison n'aura pas seulement un garage. Tu auras plusieurs garages au nom de Jésus. Qui ne reçoit pas cette grâce-là? Qui ne reçoit pas cette grâce? Alléluia. Tu vas pas seulement construire une maison, mais il y aura une piscine dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Je vois tes enfants nager dans la piscine et te bénir de leur cœur. Tes enfants vont te bénir parce que la maison est belle. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je te vois maintenant payer des voitures cloire de ce Africoto. Reçois cette grâce au nom de Jésus Nazareth. Je bénis quelqu'un, tu auras des terrains dans ce pays au nom de Jésus. Là où ta tête était baissée, Dieu relève ta tête au nom de Jésus Nazareth. Makasi, Kalou, Palou, Satou, Paradé, là. Je te vois faire le tour du monde pour aller passer tes vacances. Là. Quelqu'un n'a pas dit amen pour recevoir la grâce. Tu ne vas pas aller en France pour faire Jossi. Tu vas partir en France pour visiter. Ah, reçois la grâce au nom de Jésus. Tu vas pas aller aux États-Unis pour faire Jossi. Tu vas partir aux États-Unis pour visiter. Reçois la grâce au nom de Jésus Nazareth. Ah, je te bénis au nom de Jésus. Il dit, je te bénis au nom de Jésus. Tes enfants ne vont pas mendier sur la terre des hommes. Toi-même, tu ne vas pas mendier sur la terre des hommes. Par ton amour, je mets fin à la mendicité dans ta vie. Tu ne vas plus gratter ta tête devant quelqu'un pour lui demander l'argent. Oh, je ne sais pas si je dois répéter cette bénédiction-là. Tu ne vas plus gratter ta tête à cause de l'argent devant quelqu'un. Oh, yes! Dis oh yes, dis oh yes, oh yes! Tu sais comment on gratte la tête souvent? On gratte ta tête pour plusieurs raisons. Tu as pris crédit. Il vient t'encaisser. Tu n'as rien. Tu grattes ta tête. Je mets fin à ça au nom de Jésus. Tu veux payer quelque chose, ton argent ne suffit pas. Tu demandes pardon quand fatigué, le gars ne veut pas. Tu te retournes, tu grattes ta tête. Je mets fin à ça au nom de Jésus-Christ. C'est dur. Tu t'en prends crédit. Tu inventes toutes sortes d'histoires. Voisin, c'est pas ça. Moi-même là, tu vas commencer à raconter comment ton grand-père était galéré. Pour dire que ça ne vient pas de toi, c'est une malédiction. Et tu grattes ta tête pour demander seulement 5 000. Je mets fin à ça dans ta vie au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un dit pas amen pour recevoir cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je te vois entrer maintenant dans le supermarché avec fierté. Il y a deux manières d'entrer dans le supermarché. Pour ceux vraiment qui ont le courage d'entrer. Il y en a, ils n'ont pas le courage. Eux, ils ne rentrent même pas. Ils savent que ce n'est pas bon. Il ne faut même pas entrer. Mais il y en a qui ont le courage. Mais il y a deux manières. Tu rentres, ta tête est baissée. Tu rentres avec fierté. Ceux qui rentrent avec fierté, ceux qui ont l'argent. Ils n'ont pas peur d'entrer dans les boutiques. Tu viens, tu sais quoi? Je viens de te transférer dans ta nouvelle dimension de ceux qui rentrent dans les supermarchés avec fierté. Dis amen, bien reçois la grâce au nom de Jésus Nazareth. Dis amen, bien reçois la grâce au nom de Jésus. Ne regarde pas ce que tu vis, écoute ce que je dis. Je suis en train de prophétiser ton avenir. D'ici 1 an, 2 ans, ta situation va changer au nom de Jésus. Je vois l'Éternel te payer au nom de Jésus. Il te paye avec un bon travail. Il te paye avec un bon mari. Il te paye un bon enfant. Il te paye un bon patron. Il te paye une bonne voiture. Il te paye une bonne maison. Il te paye un bon voyage. Il te paye une bonne grâce. Avec une bonne connexion. Au nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Depuis que Dieu m'a béni ma nouvelle voiture, là, il n'y a plus de problème. Ah, les anciennes, ce n'est pas facile. Oh yes. Mais pourquoi? Parce que je travaille pour Dieu. Comment on travaille pour Dieu? Et j'ai dit quoi? Il faut quoi? Avoir des heures de travail. Tu ne peux pas venir quand tu veux à l'église, à l'heure que tu veux. C'est pas comme ça on fait. Quand ça te chante, quand tu sens. Non, il y a des heures. Par exemple, les dimanches. Tout le dimanche pour cette église, c'est un jour de travail. On commence à travailler à 5 heures, on finit à 24 heures. Dimanche, c'est un jour de travail pour nous, même pour toi. Viens. Tu es obligé, s'il faut aller visiter les gens, va les chercher pour venir. Tu ne peux pas te lever comme ça, venir quand tu veux. Non, non, non. C'est un travail. C'est un travail. Amen. Amen. C'est là on voit qui vient quand il veut. Qui va visiter quand il veut. Qui va prier quand il veut. Ça, ce n'est pas travail. Non, 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 ce n'est pas travail. C'est pourquoi tu n'es pas payé. Quand tu visites, les gens t'annoncent bonne nouvelle. Et oui, ça ne va pas, tu dis pas. Il y a un de mes fils qui m'a dit, je l'ai appelé un jour. J'ai dit, ça va? Il dit, oui, ça va. J'ai dit, il y a quoi, tu as visité? Il dit, papa, vraiment, il voulait même te dire à propos de ça. Il n'était pas d'un pasteur plein temps. Il dit, papa, 2 jours, je suis lourd. Donc, il ne peut pas sortir. Entre nous, hein, parmi vous tous là, quand vous travaillez, vous êtes lourd, mais vous partez. Je suis sûr qu'il y a des jours, tu t'es levé, tu es lourd. Mais dans ta lourdeur, tu t'es levé, tu es parti au travail. Parce que c'est travail. Lourdeur ne peut pas empêcher quelqu'un de partir au travail. Nous tous là, on est lourd souvent. Souvent, quand tu as fini de manger à checker la nuit comme ça, tu te lèves le matin là, tu es lourd. Essaye-moi. Mais quand même, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est travail. Donc, si quelqu'un maintenant il est lourd et puis il va passer, ça dit quoi? C'est pas travail. Donc, ce pasteur il est en plein temps. Mais Dieu voit qu'il ne voit pas ça comme un travail. Donc, quand c'est comme ça, on peut ne pas te payer. Tu penses à quelqu'un? Dis à quelqu'un, c'est travail. 2, j'ai dit quoi 2 là? Vous connaissez que c'est un travail? Il faut payer ton transport. Regardez, de vous choquer. 60% de tout ce que tu gagnes, tu dépenses au travail. Bien? Dans ton salaire, tu prends l'argent pour aller au travail. Payer transport. Tu manges à midi là-bas. Souvent même, tous tes habits tu payes là, c'est pour le travail. La plupart des femmes, tu vois là, elles ont habits pour le travail et puis habits pour l'église. Bien? Tu les vois comment souvent, elles sont plaquées au travail. Hein? Un jour, il y a une de mes filles, je suis parti là-bas. Il lui a dit, mais tu es belle. Plaqué, tout était sorti. Amen. Bon, il a dit, tu es belle sans arrière-pensée. Alléluia. Mais écoutez, regarde un peu les femmes là. S'il n'y a pas de travail, habit qu'elles payent, on va payer. C'est à cause du travail. Lundi, qu'elles se mettent dedans, ah non, ils vont me sentir au travail. Oh! Amen. Et quand elle arrive, que son patron dit, tu es bien habillé, madame X. Merci, patron. Et elle fait exprès, passe maintenant sa collègue. La collègue va dire quoi? Ah, copine, mais trop bien. Oh, merci, ma copine. Où tu as payé ça? Ah, t'inquiète, donne le son après, hein? Amen. Maintenant, quand elle passe devant une ennemie comme ça, là, elle est passée, elle va voir. L'autre a dit, elle est jalouse. Elle est jalouse. Amen. Il y a même les chaussures qu'elle paye, c'est pour le travail. Donc, dans la tête de Dieu, même les mèches humaines qu'elle paye, c'est pour le travail. Dans la tête de Dieu, quand tu ne dépenses pas à l'église, Dieu voit que tu ne vois pas l'église comme ton travail. Tout travail que tu prends au sérieux, tu dépenses dedans. Tout travail que tu prends au sérieux, tu dépenses dedans. Yes. Tu payes ton transport, tu payes, même souvent là, à midi comme ça, quand midi arrive comme ça, vous mangez. Au travail, tu fais ça aussi, non? D'accord, on a fait manger devant là. Tu manges, au travail, tu t'en manges, non? Ou pas te manger au plateau. Au travail. Mais ici, il y a un pas te manger, tu manges ici. Tu manges et puis tu attends. Si tu es là pour travailler toute la journée, dimanche, c'est un jour de travail. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous les bergers. Je peux comprendre que les membres, après le culte, ils partent, les nouveaux, et puis les membres, simples. Mais les bergers, pourquoi vous partez? Vous êtes pressés pour partir, pourquoi?
Non, je n'ai pas fait un qu'on appelle. Mais je veux dire que c'est pas. Vous ne voyez pas votre truc comme un travail. C'est pour ça que vous n'êtes pas béni. Mais pour du temps, pourquoi? Laisse-les partir. Ça fait quoi si tu payes ton transport et tout partir? Ça fait quoi? Ça fait 4 dimanches dans le mois. C'est 4 fois seulement que tu as payé ton transport. Et puis retour. Ça fait quoi? Montre à Dieu que pour toi, c'est un travail. Tu peux mettre ton argent dedans. Oh, je ne sais pas s'il n'est pas la mais il ne parle pas à quelqu'un. Donc, les nouveaux, eux, on peut comprendre parce qu'ils ne sont pas à un certain niveau de leur foi. On ne peut pas les faire durer ici. C'est pour ça que quand le cas s'en va. Mais vous qui êtes là longtemps, vous devez rester. Qui êtes berger, bien sûr, vous travaillez. Donc, on met quoi? On met son argent, suivez ici. On met quoi? Son argent dedans. Vous voyez ce qu'on est dans mon bureau? Je ne sais pas pourquoi il prend du temps. Ce message à Dieu qui prend du temps dessus. Waouh. On y arrête à 30. Amen. Et Anne, tu rentres dans mon bureau, tous les livres que tu vois, c'est moi qui ai payé l'argent. Si. Les livres que tu vois, ça dépasse un million. Les livres que tu vois là, je paye sur moi. Pour mon travail, pour apprendre, pour lire, pour étudier. Je mets l'argent dans mon travail. C'est pour ça que Dieu me paye. Vous voyez, bibliothèque. Combien de fois tu es passé là-bas? Pour payer un livre. Pour ton travail. Parce que tu dois connaître Dieu pour mieux le servir. Et ça ne t'intéresse pas. Ça change au nom de Jésus Nazareth. 3. Un autre point. Quand on dit que tu travailles là, tu passes des heures dessus. David dit quoi? Lui, il va 7 fois tous les dimanches à l'église. Et tous les jours à l'église. 7 fois. 7 fois. Je vous ai expliqué l'histoire de mon fils là, le chauffeur. Lui, il n'est pas chauffeur, mais il a sa voiture. On ne le paye pas parce qu'il roule sa voiture. Parce qu'il ne passe pas assez de temps à rouler la voiture. Si c'était son travail, il allait rouler du matin au soir. Lui, là, quand il roule un peu, tu roules moins. Si tu as rouler dans la journée, c'est 2 heures. C'est même 1 heure. Mais un travailleur de chauffeur, de conduite, il va faire au moins 8 heures par jour en train de travailler. Mais 7 heures au maximum. C'est ça, il doit s'attendre à ça. Donc, quelque chose que tu ne passes pas du temps dedans, pourquoi tu veux qu'on te paye? C'est parce que Dieu voit que tu ne passes pas du temps dans son affaire de Dieu là. Tu n'es pas payé. Donc, tu passes du temps. Tu peux passer du temps. Il y a par exemple, toi qui travailles, les after-work là. Les after-work, on vous connaît ici. C'est-à-dire, vous pouvez, avant, vous descendez à minuit. Après after-work, tu commences à boire. C'est un travail. Boire, causer, manger choukouya, danser. 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 Boire, manger choukouya, danser. Chaque jour à 22, 23 heures. Donc tu prends au moins 4 heures chaque jour pour ce nouveau travail. Mais tu as 2 travails, 2 travaux, 2 travails. Amen. De prêcher, de mettre. Oh yes, mais maintenant que tu es devenu chrétien là, tu dois arrêter les after-work. Quand tu finis ton travail pour ta chair, je dis maintenant, on nous a laissé moi maintenant travailler pour mon âme et pour Dieu, pour que Dieu me récompense. Non seulement sur la terre et dans le ciel. Là maintenant quand tu descends à ta descente, tu peux choisir 3 jours dans la semaine. On va prendre tous les jours, prends 3 jours dans la semaine. Quand tu descends là, tu sais que tu t'en travailles comme ça, tu passes chez les gens, visiter, tu viens à l'église, tu fais des trucs, et puis tu rentres à une certaine heure. C'est ton travail. Maintenant, samedi, dimanche, ce n'est pas du jeu. Surtout dimanche, c'est ton jour de travail. Voici ce que tu dois faire pour que Dieu commence à considérer ce que tu fais pour lui comme un travail, pour qu'il te donne un salaire. Qui sent qu'il va recevoir un salaire bientôt? Quelqu'un n'a pas dit amen, non? Qui sent qu'il va recevoir un salaire bientôt? Oh yes! C'est pour ça que nous, on passe du temps à l'église. Même si ce n'est pas à l'église, dans le travail de Dieu, quoi, tu vois, on passe du temps. Même la prière, c'est un travail. Est-ce que vous savez que quand j'étais encore plus jeune, 100 secondes, je travaillais pour Dieu et je ne savais pas. Quand je finis comme ça, là, moi j'étais en première C, terminale C. Mes amis là sont en train de bosser comme ça. Là. Quand ils bossent à la récréation, moi ils sortent. Ils m'ont évangélisé. Ils viennent de classe en classe. Quand j'ai fini, à ma descente là, je passe visiter les membres de l'église. Je visite les frères en Christ. Quand ils prient pour eux, ils rentrent à la maison, ils étudient. Yes, j'ai travaillé. Et souvent, je partais maintenant la nuit à l'ING, les samedis comme ça là. Je passais toute la nuit à prier pour l'église, pour mon ministère, pour Dieu lui-même, pour le royaume. Souvent, j'ai prié pour le monde entier. J'ai dit, Seigneur, sauve les humains, sauve la race humaine, sauve-nous, sauve-nous. Ah, faut me voir. Et c'est pour ça que Dieu me récompensait. Écoutez-moi, il n'a jamais payé une voiture depuis que je suis. Ma première voiture, il a 24 ans. On m'a offert, c'était une BMW. Quand il y a BMW, il y avait chauffeur. Oh yes. Après, les voitures ont commencé à s'enchaîner. Mais pourtant, j'étais étudiant. Je faisais mes affaires. Mais comme Dieu a vu que
j'avais un autre travail pour lui là. Dieu touchait les gens pour me bénir. Toi, les gens t'ont pas encore vu. Dieu ne te paye pas parce que ce que tu fais, ce n'est pas de travail. Tu es venu l'aider. Tu fais quand tu veux, comme tu veux, à l'heure que tu veux. Je veux que tu es énervé, tu étais ton téléphone, on ne peut pas te joindre. Je sais pas si tu dois passer Roger. Yes. Amen. De prêcher de terre. C'est le message que les gens vous aider comme ça. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas. Tu sais pourquoi tu te frustres et puis tu ne viens pas à l'église. Ça c'est parce que tu ne vois pas ça comme un travail. Sinon ton vrai travail, on te frustre, mais tu vas. Souvent ton patron te blesse, mais le lendemain tu es là. Surtout les gens qui travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Les patrons souvent vous font des trucs. Je connais une comme ça, son patron a pris son crédit. Maman peut donner crédit aussi. Elle a donné 5 millions à son patron parce qu'il y a un problème. Jusqu'à présent, elle n'a pas encore payé, mais elle est tout là. C'est sa secrétaire directe. Elle n'a pas qu'à de demander. Elle est tout là à son poste. Si tu es à l'église ici, là. Ce ne sont pas bien et tu arrêtes de venir. Parce que dans ta tête, c'est pas un travail. C'est pour ça que Dieu ne te paye pas. Sinon, quand c'est un travail, on ne quitte pas comme ça. Hein? Quand c'est un travail, on supporte. On crie sur toi, mais tu. Moi, il y a des filles partout. Il y a des filles aux impôts, il y a des filles au trésor, il y a des filles dans les banques, il y a des filles, c'est des filles partout. Il y en a qui m'appellent souvent pour me dire, papa, oh, c'est pas bon. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il dit, tais-toi. Et puis, elle répète. Mon patron m'a fait ça, mais toi, si on t'a fait, si ton leader t'a fait quelque chose tout à l'heure, là, tu vas mettre 2 semaines sans venir ici. Tu éteins ton téléphone. Et puis, à la fin, quand tu viens, Seigneur, moi, il va à l'église, tu ne me payes pas. Il va te payer pourquoi? Tu ne considères pas ça comme un travail. Parce que Dieu te connaît. Oui, Dieu te connaît. Comme on t'a frappé au travail, mais le lendemain, tu es parti. Hey! De qui il parle? André, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? De qui il parle? De qui il parle? Il y a des gens, mais au travail, tu as failli mourir, mais le lendemain, tu es parti. Les gendarmes, là, souvent, tirent. Il y a un de mes fils, il a pris fusil, il a tiré, il est en train de faire, il est dans l'armée, il est en train de faire essai. Son bras là, ça a pris, je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas ça a pris. Ils sont partis à l'hôpital, ils l'ont soigné. Quand il est guéri, il est revenu. En paix, déjà qu'il est venu en paix. Sans murmure ni hésitation. Il n'a pas dit non, ça va travailler, ça va mourir. Toi, tout à l'heure, là, si tu viens ici à l'église, oui, quelque chose t'arrive, tu sais quelle église ça même, il m'a dit toujours faire de Dieu là, mais à cause ça, il va mourir. Et tu vas écouter tes parents. N'écoutez pas les parents qui ont rétrogradé. Nos parents, certains ont rétrogradé. Il ne faut pas les écouter dans ce domaine-là. Il faut les respecter, il faut les honorer, mais il ne faut pas écouter leurs conseils rétrogrades. Tu dis non, pourquoi tu dis à l'église? Non, on est là depuis que tu as fait de Dieu là même. Tu dis maintenant à l'église, mamie chou, moi je n'aime pas ça, hein? Tu as fait de Dieu là. Nous on a connu Dieu avant toi, nous on a connu Dieu avant toi. Toi tu dis à l'église là, non. Amen. Avant tu partais te prostituer par les pas. Avant, tu avais 4 gars et savais ça. Lundi, tu sors à 18h. Tu rentres à 4h du matin, elle parle pas. Mardi, tu sors. Tu rentres à 5h du matin, elle parle pas. Mercredi, tu sors. Samedi, mais là, on sait que tu as dormi là-bas. On t'attend lundi. Mais elle n'a jamais parlé. Mais depuis le jour où tu as commencé à venir, elle durer un peu là. Elle commence à parler. La mamie, je suis là. Tu ne vois pas qu'elle est possédée? De vous choquer, il y a vous poser une question. Entre durer à l'église et puis durer d'en bas, c'est où qui est bon? Entre durer à l'église et puis durer chez les chrétiens, c'est où qui est bon? Descends encore. Entre durer à l'église et tes frères en Christ. Et puis durer dans l'hôtel. Avec un inconnu. Hey! Vous êtes en hôtel, en ce moment, vous faites quoi? Je ne sais pas si c'est riball, mais football, ou bien quoi, Paul? Mais à 4h du matin, 24h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin. Ah! Dépression, madame. Tu as perdu mon fils. Nous t'appelons le nom de Jésus.
voir. Amen. Alléluia. Je préfère durer à l'église. Au moins, ils sont en train de me dire des choses qui ont changé ma destinée. Des choses qui ont sauvé mon âme. Des choses qui ont garanti mon avenir. Que d'aller dans l'hôtel. Hôtel, on peut sortir sida. On peut sortir grossesse non désirée. On peut sortir quoi? À beaucoup de choses. Oui, AVC. Oh! Écoutez, toutes mes histoires sont réelles. Ça me choque quand même. Hein. Comment tu peux aimer durer à l'hôtel? Quelqu'un que tu ne connais pas. Aïe! Il te fait tout ce qu'on ne fait pas, mais tu ne parles pas. Mais tu viens à l'église, petit, on t'a touché là, tu vas te plaindre. Qui n'est pas fini, tu vas te plaindre. Oh, le gars a commencé depuis hier à 18h. À l'hôtel du Nord. Il a fini à 5h du matin. Et tu n'as même pas dit un mot. Ah! Oh! Dépression, bien de. Amen. Écoutez. Tu deviens ce que tu fréquentes. Mon histoire là, le monsieur a battu une jeune fille à l'hôtel. Il a oublié qu'il a dépassé l'âge. Ah, je ne sais pas s'il s'est couché. Qui connaît cette position? Puis il est monté. Hey! Faut sourire, fais comme si tu ne connais pas. Faut sourire sur moi. Et t'as dit, quand on parle de quelque chose que tu as déjà fait, faut sourire là, on va te regarder. Dépression, le mettait. Elle a travaillé le gars, il est resté dedans. Au début, il pensait que c'était le bonheur qui arrivait. Tu connais le bonheur? Il voit que le gars commence à la mort. Elle aussi, elle pensait qu'elle faisait tellement bien le travail. Parce que souvent, quand tu fais bien le travail, le gars qui... Aujourd'hui, là, il va donner l'argent. Aujourd'hui, il va me donner l'argent. Moi, 5 $. Oui, aujourd'hui, il va me donner l'argent. Elle a tué le monsieur, là. Alléluia. Quand tu attends, on dit les millions arrivent. Elle pensait ça. Attends, blague là. Elle le tape. Il est parti. Ce qu'elle a dit à AVC, là, cette histoire est venue. Dépression, vous me mettez. Moi, je pense que les enfants, c'est vrai, on ne va pas trop durer à l'église, mais je veux dire, vous-même aimez passer du temps à l'église. Après le culte, il y a beaucoup de choses à faire ici. Tu peux apprendre le piano, tu peux apprendre la sono, tu peux apprendre la batterie, tu peux apprendre à chanter. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Yes. Tu peux aller dans un groupe de visite, tu peux aller visiter les gens qui ne sont pas. Pourquoi tu ne te presses pas là à la maison? Travail. Montre à Dieu que c'est un travail pour toi. Souvent, tu es assis, tu peux traîner. Pourquoi on t'envoie? On ne sait jamais. C'est comme ça qu'on travaille pour Dieu. Oh yes. Remets le verset 1 Corinthiens 15, 58. Mets le verset. Ainsi, mes frères, soyez, vous on dit, afin le travail de Dieu, là, sois ferme. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Sois ferme, inébranlable. Tu travailles de mieux en mieux. Notre problème, on n'aime pas travailler de mieux en mieux. Mieux en mieux, c'est-à-dire que se concentrer, faire des efforts sur des années. Votre problème, souvent, quand vous travaillez pour Dieu, vous faites des efforts sur un petit temps. Ça fait, il faut pendant 2 mois, tu n'as rien vu, tu es découragé. Pendant 1 an, tu n'as rien vu, tu es découragé. Non. Chaque année, tu dois augmenter tes efforts. Yes. C'est comme un de mes fils est venu me voir, il m'a dit, papa, je vais augmenter ma dîme. Tu dois augmenter pendant combien de temps? Il dit, augmente jusqu'à ce que ton niveau change. Par exemple, si tout à l'heure, Dieu a augmenté ta dîme là, n'augmente pas pour 2 mois. Tu augmentes et puis tu restes dessus jusqu'à ce que tu sentes que ton niveau a changé. Comment tu vas savoir que ton niveau a changé? Les montants qui commencent à venir, c'est différent d'avant. Tu as senti qu'il y a un nouveau agent qui est venu. Et puis maintenant, tu peux arrêter. Yes, c'est ça qu'on appelle travail de mieux en mieux jusqu'à ce que... on ne doit pas arrêter. Si on veut que l'église grandisse, on doit travailler de mieux en mieux les enfants. Travailler.
Le groupe musical doit être parfait. On doit évangéliser. On doit aller faire la casse. On doit payer le transport des gens. On doit aider les gens, aider nos frères qui sont dehors. Oh yes! C'est pour ça que l'église va devenir big. Je vois une big église qui va sortir de la rue. Je ne vais pas dire amen. Ça, c'était un petit résumé du travail. Point 3. Point 4. On a déjà vu 3. 3, c'est quoi? Un effort constant, tu parviendras à la croissance de l'église, c'est ça? Non, non. Ça, c'était une parenthèse pour le travail. C'est-à-dire pour le travail. Comment on dit tu travailles là? C'est ça, il est en train de faire ça. Maintenant, je sors, je reviens dans mon point. J'avais fait point 2, là, maintenant, il fait point 3. Ton constant effort dans le travail de Dieu va te faire apparaître devant les autorités. Et va te donner des responsabilités énormes. Yes. Va te donner des responsabilités énormes. Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. Donc ton constant effort va faire de toi un leader. Voilà. Ton constant effort va faire de toi un leader. Proverbe 12, 24. Suivons ensemble. 24. La main des diligents. Pourquoi? Dominera. Regardez. Laissez diligent. Diligent, ça veut dire que c'est celui qui travaille avec effort. La main des diligents dominera. Mais la main des lâches et des paresseux sera tributaire. Change de version. Change de version. Change de version. Il faut changer la version. Il dit, où est-ce que je suis arrivé aujourd'hui encore? Dis à quelqu'un qui est arrivé. Change de version. Une autre. La main des hommes actifs gouverne. Mais la main des nonchalants est astreinte à la corvée. C'est-à-dire que toi, tu as fait le travail du souvent. Tu ne gouvernes pas. Change de version. Change de version. La main des diligents. Non, donne-moi. Il n'y a pas une autre version encore. Donne-moi. Voilà. L'homme qui travaille dur finira par commander. J'aime ça là. L'homme qui travaille dur finira par commander. Mais les paresseux, le paresseux deviendra un esclave. Merci. Ça, c'est la parfaite version qu'elle a. Écoutez, la Bible ne ment pas. Si tu es paresseux, on va te commander. Yes. Tu vas devenir un esclave. Je vous dis la vérité. Oh, yes. C'est pour ça que tu dois te lever. Il faut que tu te débrouilles. Ton côté paresse, ça doit quitter. C'est pas qu'on t'a maudit, ça n'a rien à voir avec ta famille, ça ne va pas. Le problème, c'est que ta main est paresseuse. Donc, tu es condamné à être dominé. Les gens qui travaillent dur, là, ils commandent toujours dans son travail. Yes. Regarde, quand tu commences à travailler dur, tu es dans ton coin. On ne te choisit pas, mais travaille seulement. Quand ton travail commence à parler, les gens vont venir se mettre sous toi. Ils vont reconnaître ton travail. Regardez, papa, Mohamed Sanogo. Quand il a commencé le ministère, on se moquait de lui. Mais il travaillait dur. C'est un gars, c'est un bosseur. Hein? Et quand il n'approche pas quelqu'un, tu peux le connaître. Les gens pensent que vase d'honneur, non, ils sont là-bas, ils font malin. Hey, c'est un bosseur. Hein? Yes. Il bosse comme un dingue. Yeah. Il a écrit 30 livres en 2 ans, mais 1 an. Chaque mois, il fait sortir un livre. Le gros livre, hein? Il fait croisade dans ça. Il a plus de 400 églises. Et puis, il est invité partout dans le monde. Mais il est toujours au point. C'est le travail qui fait ça. Et puis, il a dit que ses fils doivent être comme ça. Vous savez, il y a un truc que j'allais rater si je n'avais pas ouvert mon esprit. Moi, je suis un travailleur. Moi, je peux travailler du matin jusqu'à 1h du matin sans manger. Quand tu as un moment et puis on travaille, tu parles de manger, mais tu commences à me... Tu ne m'énerves pas, mais je commence à voir ton niveau, quoi. Il me dit qu'il y a un truc que tu peux faire. Mais mon problème, c'est que, comment j'allais rater ça? J'ai une compassion façon là, qui fait que, au lieu de vous amener à être comme moi, j'ai tendance à ne pas vouloir vous faire certains efforts. Oh, pourtant, c'est mes efforts qui m'ont envoyé là où je suis. Si vous ne faites pas les efforts, vous ne devenez pas moi. Mais je ne sais pas si c'est choquant pour quelqu'un. Si je ne vous fais pas faire les efforts que j'ai faits, vous ne devenez pas ce que je suis devenu. Je n'ai pas dit d'être patient en plein temps, mais même dans la réussite.
On dit, celui qui est diligent dans son travail va se tenir devant des grands, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la disons la vérité. Le fait que je suis devant Bishop Dab me connaît, papa moi me connaît, papa Deboy m'envoie les messages. Ceux-là, c'est les gens qui dominent le monde chrétien en Côte d'Ivoire. S'ils me connaissent personnellement, c'est-à-dire qu'il a commencé à me mettre devant des grands. Mais pourquoi? Parce que je suis diligent dans mon travail. C'est-à-dire qu'il travaille dur, constant. Un temps, il bossait tellement que quand il partait évangéliser, là, quand il m'assoit un peu, si on ne cause pas une minute, il commence à dormir. Parce qu'il passe mes nuits à prier, puis le matin, il prend le café, puis il va travailler. Moi, il peut faire prendre le café sur 3 jours, il travaille sur moi. Oh yes. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, tu vois, je commande beaucoup de gens. Mais toi, tu n'es pas travailler. Tu aimes dormir. Tu aimes jouer jeu sur ton téléphone. Tu aimes regarder TikTok. Toutes les images, tu regardes et tu es content. Donc, je suis en train de te parler pour que tu vois un peu. Toi qui veux que tu te tiennes devant les nations, remets le verset. Remets le verset. Remets le verset. L'homme qui travaille dur finira par commander. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'il travaille dur comme ça? Mais le paresseux deviendra un esclave. Est-ce que tu penses que tu travailles dur? Ou bien tu veux mettre la Bible, tu veux tester la Bible. Je ne te conseille pas. Parce que tout ce que la Bible dit est vrai. Quelqu'un peut tester la Bible et dire, oh, moi, il y a c'est ce qu'ils disent. Moi, il n'y a pas travaillé. Écoute-moi très bien. Tu risques de finir en jouant à Wallet. Ou bien une dame. Un jour, j'ai vu un monsieur. Oh, ça n'a pas arrivé. J'ai vu un monsieur, je suis ici. Il était vieux. À ce moment, je n'avais pas de voiture. J'ai pris le taxi. Il était vieux. Même pour passer la vitesse, avec mes filles. Vieux, sa main tremblait. Il passe la vitesse. Je me suis assis. Il me dit, un vieux comme ça, normalement, il devait être assis à la maison, se reposer. Puis Dieu m'a dit, il a méprisé sa jeunesse. Bien. Quand tu es là, tu passes. La Bible dit, il est bon pour un jeune de porter le fardeau quand il est jeune. Quand tu es jeune, là, c'est bon de travailler dur. Quand tu arrives à la maison, même là, tu te couches, tu es parti en même temps. Tu travailles dur. Si tu ne fais pas ça, ton avenir n'est pas bon. Je te dis, je suis en train de te parler. Arrête de travailler quand tu travailles. Tu es trop nonchalant. Le travail commence à 8h30, tu viens à 8h. Ça, c'est même pas bon déjà. Donc, il y a un embouteillage. On s'en fout d'un embouteillage. Une bonne entreprise va te dire, s'en fiche de l'embouteillage. Si chacun veut donner des excuses, personne ne va venir. Il y a un qui a appelé pour dire, ah vraiment, il y a eu un problème, il n'y a pas de transport parce que ça allait que vous m'avez payé là, et on a pris pour opérer quelqu'un qui devait mourir. Je suis à la maison. Où bien mon fils? Chacun va appeler pour dire pour lui, what are you talking? J'enlève l'esprit de paresse en toi. Dis amen, pardon. Les paresseux, c'est la Bible qui parle de ça. Celui qui est paresseux, il fait ça comme un esclave. Est-ce que vous savez un esclave c'est quoi? Un esclave n'a rien. Un esclave appartient à quelqu'un. Tu n'as rien. Même ta femme, ce n'est pas pour toi. Même ta femme est pour quelqu'un. C'est ça un esclave. Tes enfants sont pour quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, quand on dit tu es esclave là, ta femme n'est pas pour toi, tes enfants ne sont pas pour toi. Tu fais enfant, et puis c'est pour ton maître. L'enfant là, c'est pour ton maître. C'est pour ça que Sarah a dit à Agar, va coucher mon mari pour me donner un enfant. Donc elle prend coucher, elle fait le travail, elle prend la grossesse, elle accouche, c'est pas pour elle. Sarah prend, c'est pour moi, c'est mon droit, après c'est mon esclave. Vous ne savez pas ce qu'on dit un esclave. Un paresseux, tu n'as rien. Oh yes. Oh yes. Bon, en ici, ils ne sont pas intéressés par la prédication. Alléluia. Toi-même, regarde, dis-moi tu as quoi? Dis-moi tu as quoi? Quand tu t'assois, tu as quoi? Regarde autour de toi, tu as quoi? Remets-toi en cause. On dit celui qui travaille dur. Peut-être que tu travailles, mais tu ne travailles pas dur. Ton problème, tu ne travailles pas dur. Oh yes. Tu dois travailler dur. What are you talking? Je pense que je vais le mettre. En temps normal, travail à 8h, toi tu es là-bas à 7h. Premier arrivé, dernier parti. Oui. Il n'est même pas encore l'heure. Déjà, mais et puis ta camarade attend. Comment ça s'appelle même? Elle fait de London, tu es où? Elle fait de London, tu es où? Il est 17h, il t'attend au coin là.
Il est 17h, ton patron est assis. Et tu te lèves, tu t'en vas. Quelqu'un qui a... J'étais parti changer quelque chose au mall. Et quand je suis arrivé, j'ai fait venir le monsieur chez moi. Et puis il m'a dit que il dit nous-mêmes, hein, il dit, ça m'a menti à son patron comme ça, parce qu'il a menti pour venir. Il est quitté à la maison pour venir directement, on s'est donné rendez-vous. Il s'en a 10 heures au travail. Hein. Et puis il me dit, il dit, nous, on a un problème. Il dit, tu as quel problème? Il dit, mon cher, notre patron là, il habite à Biétry. Il est là toujours à 7h. Le bureau ouvre à 8h30. Mais nous, on est à côté ici, là. On vient à 10h, 9h. Et le patron est le dernier à partir. Marie qui vient à Biétry. Eux, ils sont les premiers à partir. C'est pour ça que le patron commande. Parce qu'il les commande. Dieu remarque toutes les mains qui travaillent dur. Et puis il les met comme commandement, comme commandant, comme dirigeant. Toi, tu es commandé. Et puis tu ne travailles pas dur. What are you talking? C'est pour ça que ton entreprise tombe. Parce que tu es un paresseux. Ce n'est pas que tu n'as pas marché, tu es un paresseux. Non. Tu ne sais pas travailler dur. You don't know how to do it. Tu ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas s'il prêche à quelqu'un. Tu es manawa. Tu es sur ton chantier là. Midi pile, tu déposes briquet, t'assois. On dit à quoi? Il est l'heure. Je ne sais pas s'il doit prêcher, mais il ne doit pas prêcher. Oui, il est l'heure. Patron, il est l'heure. Hein? Son patron m'a dit, on va monter la partie. Ah, patron, il est l'heure. Là, c'est l'heure. Hein? Et si le patron s'amuse, tu vas le frapper pour mettre dessus. Et toi, tu le frappes et puis tu donnes dans un autre chantier. Et toi, ton problème. Mais c'est à cause ça que tu vas de chantier en chantier. Tu n'arrives pas à monter pour diriger les gens. Tu n'es pas un travailleur dur. Dis amen qu'il prêche. Je ne sais pas s'il doit prêcher aux gens. Pourquoi vous me regardez bizarrement comme ça? Et ce que tu fais là, c'est la même chose que tu fais pour Dieu. Hein? Quand tu viens ici, là, tu n'aimes pas. Il faut que tu as balayé ici. Là. Votre truc est dur. C'est de causer. C'est tout ce qui t'intéresse. Remets le verset. Change de version. Remets le verset. L'homme qui travaille dur finira par commander. Et même si aujourd'hui tu ne commandes pas, tu dois commander. Yes. Je me souviens quand j'étais sous un pasteur au Buchon, c'est là-bas que je viens. Écoutez les enfants, demandez à mon pasteur. What are you talking? On priait tous les mardis à 8h. À 7h, je suis déjà là. Je commence à prier avant les autres. Oh yes. Mon pasteur remarquait tout ça. Dieu remarquait tout ça aussi. Je commence à jeûner à partir de mardi. Je gêne dans gêne là. Je gêne pour l'église. Je prie toutes les nuits jusqu'à vendredi. Samedi. Je prie toute la nuit vendredi. Et puis samedi matin. Et dimanche matin là. Je suis le premier là. Je prie jusqu'à tous les samedis. J'étais à l'église. Tous les samedis. Je commence à 22h. Le culte n'a qu'à bien se passer. J'arrête à 4h du matin. L'imam il avait à 5h. Je reviens encore, ils ne sont pas encore arrivés. Parce qu'on commence à prier à 8h. Je reviens encore. Je commande mon seul. Dieu me voyait. On me commandait. Mais Dieu a vu, voilà quelqu'un qui travaille dur. Il va les lever. Il va commander aussi les gens. La marque pour que Dieu te lève pour commander les gens, c'est que tu travailles dur. Ta main doit travailler dur. Arrête de chercher les stratégies, les huiles, là, les trucs. Oui, c'est un truc comme... Mais écoute-moi bien. Oh, c'est ta grâce. Les parents n'aiment pas quand on prêche comme ça. Toi, tu veux un secret rapide. Le secret, c'est que tu prends cola, non? Tu manges ça, tu fais 4 coups. Et puis tu fais ça. Et puis toute ta tête. Tout le matin. Et puis tu dois, ah bon, hein? Ah, donc c'est ce qu'ils font. Non, mais puis nous, on souffre cadeau là. Il y a les secrets comme ça. C'est comme ça, c'est ce que vous cherchez. Change de version. Remets le verset. L'homme qui travaille dur finira par commander. Mais le paresseux deviendra un esclave. Arrêtez de chercher des secrets inutiles. Vous voyez le secret, il faut travailler. Dur, mais dur. Viens avant tout le monde, va après tout le monde. Mets tes efforts dedans. Un jour, je causais, je parlais d'un monsieur, on parlait d'Oyedepo, un homme de Dieu. Vous savez, Oyedepo, c'est l'homme de Dieu le plus riche sur la terre. Il a 2 jets privés. Son culte là, ils font 400 000 membres. Il dit 400 000 membres. Lui, il mangeait Gary. Hein. C'est un gars qui mangeait Gary au début. Tellement il n'y avait rien. Donc, il était tellement béni.
Et puis je t'entends lui expliquer comment Oedipo aime Dieu. Et puis il dit, oh, on n'a pas besoin de ça. Il y a une huile. Il y a une huile. Une huile qui met sur sa tête. C'est ça on cherche. Il ne va jamais nous dire ça, mais il y a une huile. Sinon, c'est quel travail nous, si on ne fait pas. Nous, si on aime Dieu, mais il y a une huile. C'est ce que tu fais. Tu cherches une huile secrète. En fait, tu cherches la facilité, quoi. Écoute-moi, mais il n'y a rien qu'on met sur ta tête comme ça, puis tu vas devenir grand. Regarde, même s'il y a une huile, effectivement, il y a une huile, mais ce n'est pas une huile physique. C'est une huile spirituelle que Dieu met après avoir remarqué que tu travailles dur. Il met ça sur toi. Et ça te donne une certaine capacité que les autres n'ont pas. Je ne sais pas si je prêche, mais je ne prêche pas. Yes, il y a une huile, mais pas comme toi tu penses là. Yes, vous vous souvenez ici quand il a commencé à gêner ici là. J'ai prié ici, j'ai prié ici. Je ne sais pas si j'ai fait 6 mois, mais 1 an dans ça. Tous les mercredis, je priais 24 heures dans la musique ici. Sans dormir, je prenais un café. Ça m'a donné des problèmes, mais il était dedans quand même. Il a dit non-stop. J'ai fait ça pendant, vous pouvez pas dire, un jour, il a dit, bon d'accord, on dirait que Dieu n'entend pas bien. Il fait 48 jours, 48 heures. Il a commencé mercredi, il a fini vendredi, matin. Je prie seulement. Et c'est la nuit là, ils sont venus me dire, toi tu as besoin d'une nouvelle onction. Et puis ils ont mis l'huile sur ma tête. Après quoi? Après avoir remarqué mes efforts. Et cette huile laquelle est tombée sur ma tête, j'ai senti que mon ministère a changé. J'ai senti bizarrement le nombre de personnes commençaient à venir, les gens commençaient à venir. Le Dieu j'ai commencé à envoyer les gens facilement. L'argent commençait à venir. À cause de cette huile-là. Il y a une huile, mais ça vient quand tu travailles dur. Ce n'est pas comme si on se lève et puis on s'en chercher quelqu'un et puis on met une potion. Non, 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 non. Tu dois travailler dur. Va dire à quelqu'un, toi, il faut travailler dur. C'est ça qu'on parle. Travaille dur. Travaille dur pour toi, travaille dur pour Dieu. Le travail de Dieu, c'est un travail. What are you talking? C'est un travail. L'œuvre de Dieu, c'est un travail. Yes. En tout cas, c'est ça la mienne ici. Pour nous, c'est un travail. Et c'est la vérité. Quand tu travailles, Dieu te paye bien. Dis amen bien. Il y a un salaire pour nos œuvres. Mais il est temps maintenant de commencer à travailler dur. Qui est d'accord pour travailler dur? Vous êtes d'accord pour travailler dur? On doit augmenter votre heure de répétition. C'est quand vous faites ça, ce n'est pas répétition ça. 3 heures, 4 heures. What are you talking? Il y a une église où je connais là. Ils ne sont même pas arrivés quelque part. Ils font 4 heures là. 2 fois dans la semaine. Mais ils ne sont même pas arrivés quelque part. Au moins, on peut aller à leur niveau. Au moins à leur niveau. Il y en a qui font répétition jusqu'à 22 heures. Tous les samedis. Ils commencent à 16 heures. Ils finissent à 22 heures. Il y a trop de choses à faire. Il y a tellement du travail. Il y a du travail dans la maison de Dieu. Mais c'est passé. C'est ça, le parachute dit qu'il n'y a pas de travail. Change de version. Voilà, c'est tu changes de version. Mais le verset, l'homme qui, disons ensemble, l'homme qui travaille, 1, 2, 3, l'homme qui travaille dur finira par commander. Mais le paresseux deviendra un esclave. Alléluia. Amen. Tu veux aller loin? Tu veux aller loin? Commence à travailler dur maintenant. Faut t'habituer à ça. Nous, petits, on a fait, il y a où on est. Souvent, il dit aux gens, je ne vois pas ce qu'il fait d'extraordinaire. Honnêtement. Mais il travaille dur en tout cas. Il fait mes efforts. Oh yes. Aujourd'hui, comme ça, ce n'est pas moins de minuit qui m'attend. Le parachute va dire, mais il fait quoi? Quand il est fini, il fait quoi à minuit là? Le parachute n'a pas les idées. Parce qu'il est paresseux. Parce que l'idée ne te sera pas donnée lorsque tu es paresseux. C'est quand tu commences à travailler que tu découvres les problèmes qu'il y a et tu commences à les régler. Oh yes. Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment? Il y a un proverbe qui vient de ma tête. Je te donne le proverbe là. Ça, c'est comme si Dieu a créé ça dans ma tête. Pour découvrir qu'une femme atteigne, il faut commencer à la tresser. Je veux dire que tu ne peux pas rester loin comme ça pour deviner qu'elle atteigne, qu'on doit la soigner. Non, non, non. C'est quand tu as ta soie, tu as pas un cheveu. Et puis tu ne sais pas où la teigne se trouve. Il n'y a pas de teigne. Hein? Je prophétise qu'il n'y a pas de teigne. Tu as commencé, cheveux, on commence ici souvent, non? Tu ne sais pas où tu as commencé. Tu as fait. C'est ici, tu vas voir que, il y a la teigne. Et puis on va soigner.
Tu comprends, non? Mais tant que tu ne te mets pas au travail, tu ne vas pas découvrir ce problème-là. Si vous restez là comme ça, vous n'allez pas découvrir ce que vous devez régler. Vous devez commencer à travailler dur. C'est en travaillant dur que Dieu va ouvrir votre esprit pour dire voilà le problème. Ça, il faut régler ça. Et je vois quelqu'un régler des problèmes au nom de Jésus. Il y en a qui ne sourient pas, tu n'aimes pas mon message ou quoi? Il faut sourire. Dis amen bien. Travaillons dur pour l'œuvre de Dieu. Ok? Travaillons quoi? Dur. On rentre tard. On commence tôt. That's it. C'est le travail. On lit. Le paresseux n'aime pas lire. Donne-moi un livre, donne-moi un livre, donne-moi un livre. Donne-moi un livre. Qui a mon livre? Donne-moi un livre. Pas la Bible, mais un livre. La Bible, là, c'est garde. Donne-moi un livre. Voilà, ça, c'est mon livre. Donne mon livre, là. Il va prendre mon livre, là. Ouais, le paresseux. Il est paresseux. Dieu en premier. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout cœur, de toute ton âme. Ça, c'est le paresseux. Mais donne-moi un téléphone, Dès qu'il prend le téléphone. Ah! Comment? Qui a la mode de jour, là? Qui a la mode de jour? C'est quel DJ qui a la mode de jour? Hein? DJ quoi? Malade confirmé. Manager confirmé. Ah ouais, DJ malade confirmé. C'est un dur. Ah, non mon petit. C'est propre. Ah ouais. Le petit a frappé le son même. Hein? Ah. Le son c'est quoi? Le son c'est quoi? Poulet devient quelqu'un. C'est ça. Poulet devient quelqu'un. Poulet. Faut pas chanter ça ici. Hein? On est dans le temple de Dieu. Alléluia. Laissez-moi me chercher, monsieur. Poulet devenir quelqu'un. Poulet devenir quelqu'un. Mais c'est un son. Oh, le petit il a travers le son. Tu as bébé. DJ. Prends Bible. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. De vous choquer. Si vous ne savez pas lire, si vous n'aimez pas lire, oubliez de commander. Vous n'allez jamais commander. Je suis en train de vous dire ça. Il y a 20% de la population qui commande. Les 20 la lisent. Ceux qui ne savent pas lire ne commandent pas. Ah, toi, tu as payé, tu as eu 500 000, tu commandes. Je ne te parle de régner. Régner. Commencez à visiter la bibliothèque. Hein? Prenez les livres, lisez. Pour vous apprenez les trucs. Parce que ça, c'est trop fort pour toi. Il faut suivre les autres quand même. Fais Anakazo, fais ça d'abord. Hein? Tu es béni. Ok, on se tient debout, on acclame puissamment Jésus. Tu as été béni par le message. Je pensais que tu allais acclamer puissamment Jésus, non? Alléluia. Amen. Je déclare, lève les mains, que je te bénisse. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, oh yes, la paresse te quitte au nom de Jésus. La paresse pour les choses de l'église te quitte au nom de Jésus. La paresse pour ton travail te quitte au nom de Jésus. Toutes les raisons pour ne pas travailler, ça te quitte au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il te visite au nom de Jésus.